sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles, nous allons partager la parole de Dieu, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Timothée, le chapitre 4, et nous allons lire 1 Timothée, chapitre 4, nous allons lire à partir du verset 12. Amen, amen. Nous lisons au nom du Seigneur, je lis au nom du Seigneur. La Bible dit ceci, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les croyants, par tes paroles, ta conduite, ton amour, ton esprit, ta foi, ta pureté. Amen, amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Alléluia. Aujourd'hui, ce matin, je veux partager avec vous ce que le Seigneur a mis dans mon cœur pour l'Église, pour ses bien-aimés. Comme nous venons de le lire dans ces passages de Timothée, dans Timothée 4, l'Éternel nous parle de ce qu'il a mis en nous. Il dit que personne ne méprise ta jeunesse. Lorsqu'on parle de la jeunesse ici, je veux que nous puissions avoir une lecture spirituelle plus élevée. Je ne veux pas que nous puissions les lier à l'âge. La jeunesse dont l'Éternel parle ici, ce n'est pas lié à l'âge. Parce que lorsqu'il appelait Abraham, Abraham était déjà avancé en âge. Donc comprenez que ce n'est pas l'âge physique, mais c'est l'âge, c'est la jeunesse, je pourrais dire la jeunesse spirituelle. Dieu, il a mis les choses en nous. Il dit que personne ne les méprise. Que personne ne méprise ta jeunesse. Et la Bible va plus loin, il dit, sois un modèle. Donc, il dit, sois un modèle pour les croyants. Par tes paroles, par ta conduite, par ton amour. L'Éternel ne veut pas que tu puisses mépriser ce qu'il a mis en toi. Vieux ou jeune. Lorsque l'Éternel nous appelle, il y a quelque chose qu'il met en nous. Mais lui, il ne veut pas que nous puissions les mépriser. Car il sait la valeur que cela a pour le peuple de Dieu. Lorsque je veux parler ici, lorsqu'on parle du mépris, je vais intituler mon thème les mépris. Pourquoi les mépris? Les mépris, si on doit lire dans les dictionnaires, c'est un sentiment par lequel on juge une personne, une chose. On les dit indignes, on les dit incapables. Il nous arrive de mépriser les autres. Il nous arrive de mépriser nos frères. Il nous arrive de mépriser ce que Dieu a mis en nous. Mais l'Éternel, lui, il connaît la valeur. Il dit, ne méprise pas ta jeunesse. Ne méprise pas ce qu'il a mis en toi. Ne méprise pas la grâce qu'il a mise en toi. L'Éternel sait pourquoi. Et par rapport à ce thème du mépris, j'ai essayé un peu de réfléchir, j'ai fait la lecture de la Bible, j'ai regardé des cas où on parle du mépris, où on parle du mépris envers les autres et envers soi-même. Laisse-moi vous dire qu'il y a des mépris aussi envers soi-même. Des fois, le fait de ne pas utiliser ce que Dieu a mis en toi, tu te méprises toi-même. Les méprises, j'ai déjà intitulé ça, les méprises de soi. Dieu a mis en nous les capacités. Il nous a donné l'autorité en tant que croyants. Parce qu'ici, ces versets ici, ça s'adresse aux croyants, ça ne s'adresse pas aux païens. La Bible est claire. Il dit, ne méprise pas ta jeunesse. En tant que croyant, sois un modèle. Mais il nous arrive de nous mépriser soi-même. Le fait de ne pas faire ce que Dieu a mis en toi, c'est une forme de mépris. De mépris par rapport à cette grâce, par rapport à cette onction, par rapport à cet appel, par rapport à ce travail que tu dois faire avec Dieu. Tu te méprises chaque jour. Il y a un second volet, c'est le mépris par rapport aux autres. Des fois, tu as la chose de l'Éternel, mais tu es méprisé pour ce que tu es. Tu es méprisé pour ce que tu donnes par rapport à l'Éternel. Tu es méprisé même dans la société.
par rapport à ton appartenance, par rapport à ces dieux-là que tu sers, tu es méprisé. La preuve que les chrétiens, nous sommes méprisés. Nous sommes méprisés. On parle que de nous du mal. Des fois, on privilège d'autres, tels que les musulmans. Mais les chrétiens, il est méprisé. Mais ce n'est pas une chose où, ce n'est pas une surprise. Dieu nous a prévenu cela. Il nous a dit que nous serons méprisés. Mais ce que je veux que nous puissions partager aujourd'hui, c'est par rapport à nous-mêmes, par rapport à l'appel que nous avons reçu du Seigneur. Il dit, ne méprise pas ta jeunesse. Il va plus loin, il dit, sois un modèle. En tant que croyant, sois un modèle par rapport à ta foi, par rapport à ton appel, par rapport à tout ce qu'il a mis en toi. Et par rapport à ces deux points que je venais d'énumérer avant, antérieurement, par rapport au mépris de soi-même et au mépris des autres, j'ai essayé un peu de chercher dans la Bible, il y a certains passages de la Bible qui m'ont parlé par rapport au mépris de soi-même, par rapport à la crainte d'annoncer ce que Dieu a mis en nous. Si on peut lire la Bible au livre de Juge 6, 11 à 13. S'il y a quelqu'un qui peut m'aider pour la lecture dans l'assistance, s'il vous plaît. Juge 6, 11 à 13. Je vais lire la parole du Seigneur. Amen. Juge 6, à partir du verset 11. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri du mendiant. Le verset 12. L'ange de l'Éternel lui apparut et il lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Je continue. Oui. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel, ça va? Amen. On peut s'arrêter là. Dans ces passages de Juge, on connaît tous Gédéon. On connaît tous son histoire. C'est parmi les personnages de la Bible dont on parle. Une personne qui a marché avec l'Éternel, une personne que Dieu a qualifiée d'héros. Lorsque l'ange de l'Éternel se présente devant Gédéon, il les qualifie. Il dit vaillant héros. Il sait ce que l'Éternel a mis en Gédéon, même si lui-même Gédéon ne le savait pas. Mais l'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel, c'est la présence de l'Éternel. Il l'appelle vaillant héros. Mais plus lorsqu'on décrit Gédéon, on décrit qu'il battait du froment, tout ça. Mais l'Éternel, il savait quelque chose, les choses qu'il avait mises en Gédéon. Il l'appelle vaillant héros. J'aime bien Gédéon. Et lorsque l'Éternel appelle vaillant héros, lorsqu'on voit au premier paragraphe, je crois du verset 13, il y a un doute par rapport à Gédéon. Il s'exclame. Ah! Il y a un doute par rapport à ce titre que l'Éternel l'appelle vaillant héros. Il a un peu, je pourrais dire en quelque sorte, il a un peu du mépris. Le fait de s'exclamer, ça veut dire que, non, peut-être non, c'est trop pour moi. Mais Dieu, il l'appelle vaillant héros.
C'est ce que j'ai dit ici, les mépris de soi. Gédéon méprise ce que Dieu voit en lui. Il nous arrive aussi de mépriser ce que Dieu voit en nous. Parce que des fois nous ne savons pas, parce que des fois nous n'avons pas encore grandi avec Dieu, parce que des fois nous n'avons pas encore évolué avec Dieu. Gédéon, il ne faisait que battre son froment. Et lorsque l'ange de l'Éternel lui apparaît, il dit, vaillant héros, c'est toi que j'ai choisi pour délivrer mon peuple des Madian. C'est ce que j'appelle le mépris de soi-même. Gédéon s'est méprisé parce qu'il ne savait pas. Gédéon ne savait pas les capacités que Dieu avait mises en lui. Mais Dieu les rassure, il l'appelle vaillant héros. Mais cela ne rassure pas Gédéon. Gédéon a des doutes. Dans ces cas de figure, c'était la présence de l'Éternel à travers l'ange de l'Éternel et Gédéon. C'était une divinité face à un homme. Mais l'homme en soi a du mépris lui-même pour ce que Dieu a mis en lui. Combien de fois il nous arrive d'avoir du mépris pour ce que Dieu a mis en nous? Des fois tu es là, tu doutes ça. Est-ce que je peux faire ça? Est-ce que moi en tant qu'enfant de Dieu je peux annoncer la parole? Est-ce que ces gens ils vont m'écouter? Mais lorsqu'on s'adresse de la part de l'Éternel, on n'est que des envoyés. On n'est que des porte-voix, des porte-paroles. Tout ce qu'on sort, tout ce qu'on dit, on l'a reçu de l'Éternel. Nous sommes que les canaux que l'Éternel utilise pour parler de sa parole. C'est ce que Gédéon n'avait pas compris. Lorsque l'Éternel l'appelle vaillant héros, il donne une mission. Il sait ce qu'il y a en lui. Il sait ce qu'il a mis en lui. Dieu le savait. Mais lui, comme il n'avait pas encore grandi, il n'avait pas encore expérimenté, c'était pour lui une première apparition. Mais lui, il a douté. Il s'est méfié. Il a eu du mépris pour ce que Dieu était capable de faire. Il a même rappelé à Dieu, j'ai entendu parler de toi à travers des prodiges que tu as fait avec nos ancêtres. Mais où est ce Dieu-là? Aujourd'hui, nous sommes la risée des mendiants. Aujourd'hui, nous sommes esclaves. Moi, je ne suis que les derniers de ma famille. Je suis de la famille la plus pauvre des Manassés, je crois que c'était ça. Gédéon se méprise lui-même. Il ne voit pas que c'est Dieu qui l'appelle. Il ne voit pas que c'est Dieu qui lui parle. Que c'est Dieu qui lui donne une mission. C'est celui d'avancer, c'est celui de mener une troupe. C'est celui de soulever son peuple pour qu'il puisse se révolter contre les mendiants. Parce que cette fois-ci-là, les peuples étaient esclaves. Et cette fois-ci-là, Dieu avait choisi un homme. Avait choisi Gédéon pour qu'il puisse conduire ses peuples, pour qu'il puisse les délivrer de cette captivité. Mais regarde Gédéon, regarde son attitude, il doute. Combien de fois il nous arrive de douter? Des fois, on porte un choix sur toi. Ce que Dieu a mis devant toi comme un père. Nous prenons l'exemple de papa Jacques, il porte un choix sur toi. Il sait pourquoi il te confie cette mission. Amen. Il sait pourquoi il te dit de faire ça. Mais toi, tu as du mépris. Des fois, il dit que tu es capable, je sais. Des fois, les hommes de Dieu, c'est comme ça. Lorsqu'ils font des choses, on pense qu'ils font des choses d'une manière humaine. Mais ils sont les représentants de Dieu. Ils savent pourquoi ils les font. Des fois, aux yeux du monde, on peut croire que la décision de l'homme de Dieu, du berger, est une décision qui n'a pas de sens. Mais lui, il a une lecture spirituelle. Peut-être pour cette ville, pour cette cité, pour le peuple d'Israël, si on devait demander la vie des gens, il devait trouver que Gédéon, il y avait des gens plus qualifiés que Gédéon. Mais Dieu, lui, voyait que Gédéon, c'était les héros qui devaient mener la bataille pour le peuple d'Israël. Et je veux que nous puissions casser cela par rapport à notre service, par rapport à notre jeunesse. Car la Bible nous parle que nous ne puissions pas mépriser notre jeunesse. Dieu, s'il y a quelque chose que Dieu n'aime pas, c'est le mépris. S'il y a quelque chose que Dieu n'aime pas, c'est le mépris. Et la parole de Dieu, lorsqu'on parle du mépris, c'est quelque chose de grave. C'est quelque chose
C'est comme si tu diminuais Dieu. C'est comme si tu disais que Dieu ne peut pas faire. Pourquoi tu te méprises? Et c'est l'Éternel qui t'appelle. C'est l'Éternel qui a appelé Gédéon vaillant héros. Pourquoi tu as peur de parler de Dieu? Pourquoi tu as peur d'annoncer sa parole? Pourquoi tu as peur du regard des autres? Pourquoi tu as peur de ces mépris qui peuvent venir des autres, qui peuvent venir d'ailleurs, que j'appelle, que j'ai cité ici, les mépris des autres? Gédéon, il était face à Dieu, il avait les mépris, il avait peur. Imaginez maintenant une personne qui doit mener une troupe. Il a peur de la personne qui l'envoie en mission. Et face à la troupe, qui doit diriger, qui doit commander, comment il doit se comporter? S'il n'est pas confiant en lui-même. Nous avons lu ici, les mépris est un sentiment par lequel on juge une personne. Le monde peut te juger indigne, mais Dieu te juge digne. Le monde avait jugé Gédéon indigne, mais Dieu l'avait jugé digne quand il avait dit que Gédéon, vaillant héros. Vaillant héros. Nous ne devons pas nous limiter à cela. Nous ne devons pas nous limiter au jugement que les autres nous donnent, que le monde nous donne. Lorsque Dieu t'appelle, lorsque Dieu te dit que ne méprise pas la chose que j'ai mis en toi, c'est Dieu lui-même qui a abondé cela en toi. Comment tu peux te mépriser? Comment tu ne peux pas faire ce que Dieu a appelé à faire? Et par rapport toujours au mépris, le mépris des autres, c'est quoi? C'est ce sentiment-là d'injustice, comme je venais de dire. On se sent indigne, des fois de la part des non-croyants. L'exemple la plus probante, c'est celui de Goliath. Dans le livre de 1 Samuel, si nous pouvons lire cela, 1 Samuel 17. 1 Samuel 17, 41 jusqu'à 54. Si vous m'aidez à lire, s'il vous plaît. 1 Samuel 17, à partir du verset 41 jusqu'à 54. 1 Samuel 17. Amen. 1 Samuel 17, 41. 1 Samuel 17, à partir du verset 41. 41. Je lis la parole du Seigneur. Amen. 1 Samuel 17, verset 41. Le Philistin s'approcha peu à peu de David. Et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa. Il le méprisa. On s'arrête d'abord là. La Bible est claire. Il les méprisa. Pourquoi il a dit le mépris pour David? Parce qu'il ne savait pas ce que David était. Amen. C'est ce que j'appelle le mépris des autres. Ici, on présente la personne ici. On ne la présente pas comme un croyant. C'est un païen. C'est ce qui se passe avec le monde. Le monde nous méprise pour ce que Dieu, pour les choses que Dieu a mis en nous. Vous pouvez continuer, mon frère. Le voyant en lui qu'un enfant Ouais. blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, bien entendu avec le fils de Dieu, il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Amen. Amen. On s'arrête là. S'il vous plaît, mon frère. On s'arrête d'abord là. Ces Philistins, ils méprisent un héros de l'Éternel, un vaillant héros. Une personne que Dieu a choisie parmi tant d'autres. Une personne que Dieu a envoyé son prophète, Samuel, allez, loin d'onction. Cet homme que ces Philistins méprisent était un homme oint de l'Éternel, était le choix de l'Éternel. Ce n'était pas le choix d'un prophète en Israël, mais c'était le choix de l'Éternel. Mais Goliath et les gens du monde qui méprisent, c'est là que Dieu a appelé. Goliath se permet, non seulement en méprisant David, un homme que Dieu a choisi, un homme que Dieu a oint, il méprisait aussi les dieux tout-puissants, l'Éternel des armées. Il ne savait pas. C'est normal.
il n'était pas croyant. Donc, de ne pas mépriser ce que Dieu a mis en nous. Il ne savait pas qui était David. Pour lui, il avait en face de lui un enfant. Lorsqu'on a fait le choix de David, certes, il était un enfant. Pour lui, David était un enfant. Une personne qui pouvait écraser. Il qualifiait David de chien. Alors que ces mêmes chiens-là dont il qualifie, Dieu a combattu avec lui. Lorsqu'il était seul, lorsqu'il devait veiller au brebis de son père, il a réussi à tuer des ours. Mais il avait du mépris parce qu'il était inconverti. C'est ça Goliath. C'est ce que j'appelle, c'est l'exemple que j'ai tiré d'ici pour vous parler du mépris des autres. Souvent, le mépris des autres, ça vient du dehors. Ça vient des gens qui ne croient pas. Et ce qui est aussi malheureux aussi, des fois le mépris vient aussi des croyants, de l'église. Tu méprises ton frère, tu méprises ta soeur. Tu te dis, je peux faire mieux que lui. Certes, tu peux avoir les qualités, tu peux avoir les capacités de faire mieux. Mais Dieu a fait un choix, comme il avait fait un choix avec Gédéon, pour qu'il soit l'héros de tout un peuple. Il l'appelle vaillant héros. Pourquoi tu méprises ton frère? Pourquoi le mépris, vous voulez que le mépris vienne du dehors, ça doit venir des dedans? S'il est là, ce n'est pas avec ses propres forces. C'est Dieu qui l'a choisi. C'est Dieu qui l'a établi. C'est Dieu qui le forme. Certes, tu peux te dire que tu as des capacités. Tu sais mieux parler, tu sais mieux chanter, tu sais mieux danser, tu sais mieux jouer à la batterie. Mais laisse-moi te dire, Dieu, il a fait un choix, comme il avait fait un choix avec David. David qui était minimisé, mais il a fait un choix. Pourquoi toi tu dois mépriser? Pourquoi l'Église doit mépriser ses enfants? Pourquoi l'Église? Ce message, lorsque je l'annonce, je me l'annonce aussi à moi-même. Pourquoi nous devons mépriser nos enfants? Pourquoi nous devons mépriser ce que Dieu a établi? Et Goliath en est l'exemple. Goliath en est l'exemple d'un incirconcis qui méprisait David. À travers David, il méprisait l'Éternel des armées. Ces mondes-là, ces païens-là, ceux qui ne croient pas, c'est là qui te tourmente parce que tu as crié à un Dieu. C'est là pour eux, c'est une perte pour toi. Mais laisse-moi te dire, ne te décourage pas. Ils peuvent te qualifier de chien. Goliath l'a fait. Il a qualifié David d'un chien. Pour lui, David, c'était un enfant devant lui qui pouvait écraser. Le monde peut nous qualifier d'un chien. Le monde ne peut pas voir la valeur que Dieu a mise en nous. Mais Dieu lui-même, il sait pourquoi il a mis ces choses en nous. Il nous appelle, il t'appelle vaillant héros. Dieu compte sur toi. Dieu compte sur ta jeunesse. Dieu compte sur les qualités qu'il a mises en toi. Amen. Il compte sur toi. Dieu ne fait jamais quelque chose au hasard. Lorsqu'il porte un choix, il sait pourquoi il le porte. Il sait comment il va utiliser ce choix. Je veux nous encourager à dépasser cela. Je veux nous encourager à aller plus loin avec Dieu. Je veux nous encourager. Imagine si David devait laisser ses oreilles à tout ce que dit Goliath. David devait reculer devant la bataille. Mais il savait, il avait une espérance avec l'Éternel. C'est le genre de modèle, je pourrais dire, il est un peu contradictoire avec Gédéon. David, lui, il sait ce qu'il est. Il n'a pas besoin d'un mot, il sait ce que Dieu a fait avec lui. Tandis que Gédéon, on vient avec un mot avec lui, on lui vaillant héros, mais il doute. Mais David, il sait. Il sait qu'il a fait des trucs en secret avec l'Éternel. Il sait. Alléluia. L'Éternel, il est bon. Et toujours par rapport au mépris, les mépris peuvent venir des autres, peuvent venir aussi de nos familles. Et je vais appuyer cette parole toujours par David. David, elle a été méprisé. David a été méprisé par sa famille. Si on lit 1 Samuel 17, à partir du verset 20 jusqu'à 28,
1 Samuel 17. Samuel 17. Nous lisons à partir du verset 20. Fais la lecture. Amen. David se leva de bon matin. Il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit comme Ésaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arrivait au camp, on dit ici David partit comme Ésaïe le lui avait ordonné. Ici on voit, ce n'est pas de sa propre initiative que David s'est levé de bon matin pour partir. Il a reçu un ordre quelque part. On peut continuer. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et poussait des cris de guerre. Israël et les Philistins se formaient en bataille, armée contre armée. Le verset 22. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Verset 23. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avançait entre les deux armées hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment et David les entendit. Verset 24. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuient devant lui et fuient assis d'une grande crainte. Autant pour moi, fut saisi d'une grande crainte. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses, il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin, ce incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant? Le peuple, répétant les mêmes choses, lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Eliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. Amen, amen. 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 Merci mon frère. Et David, il est méprisé. Ici, on parle d'Isaïe, le père de David, qui avait 8 fils. Donc 3 étaient à la guerre, c'était à aller combattre face aux Philistins. Et ici, David reçut une mission de son père, d'aller au front, d'aller apporter quelque chose à ses frères à manger et d'avoir des nouvelles pour apporter à son père. David est allé. Une fois arrivé, David trouve cette circonstance, trouve ces Philistins, trouve ces mépriseurs, je pourrais dire Goliath, qui méprisaient toute une armée, l'armée d'Israël. Mais derrière cette armée, il y avait un Dieu. Parce qu'Israël avait fait alliance avec un Dieu puissant. Israël remportait ses victoires car Dieu était avec eux. Il marchait devant eux. Il trouve un incirconcis qui est Goliath, qui est en train de lancer un défi. Qu'on puisse lui ramener un homme pour qu'ils puissent batailler ensemble.
parmi les deux, celui qui sera vainqueur, un peuple sera assujetti sur l'autre, va devenir esclave. Et il n'y avait personne, du côté d'Israël, il n'y avait personne qui pouvait s'élever pour qu'il puisse défier Goliath au nom du peuple d'Israël. Et David trouve cette circonstance. Il y va pour une mission. David ne savait pas, en y allant, qu'il va trouver ses problèmes, qu'il va trouver un incirconcis qui est Goliath, qui lance un défi au peuple d'Israël, et que personne, depuis qu'il a lancé ce défi, ça fait des jours, il n'y avait personne qui pouvait relever les défis. David essaie d'avoir des informations sur Goliath, essaie d'avoir des informations sur ce qu'on va donner à la personne qui sera capable de relever les défis au nom de l'armée d'Israël. Et nous voyons ici Eliab, qui est le frère de David, qui est l'aîné de David, être parmi les personnes qui méprisent David. David, lorsqu'il se lève, il dit qu'il est cet incirconcis. Il sait ce que Dieu a mis en lui. Mais les mépris ne viennent pas des gens aux alentours, il vient de sa propre famille. Eliab, son frère. Eliab qui est aussi circoncis comme David, qui a une alliance comme David. Une alliance avec ces dieux-là. Il se fâche contre David. Il dit que je connais ton orgueil. Je connais ta malice, ta méchanceté. Combien de fois nous nous qualifions en tant que frère? Tu qualifies ton frère qu'il est orgueilleux. Des fois, ce n'est même pas de l'orgueil, mais c'est parce que Dieu a déposé des choses en lui. Il est comme ça, il parle comme ça. Je m'adresse à nous tous, à moi-même aussi. Combien de fois? Des fois, tu dis, non, je le connais. Il est orgueilleux. Il est orgueilleux. Lui, quand il chante, il en fait trop. Il peut se dire quoi? Qu'est-ce qu'il veut prouver? Peut-être quand il est fait, il ne le fait pas pour toi, il fait pour servir, il sert l'Éternel. David, il savait pourquoi, il savait ce que l'Éternel avait. Il savait pourquoi l'Éternel avait choisi David. Amen. Ton frère est le choix de l'Éternel. Ton frère n'est pas ton ennemi. Pourquoi tu dois mépriser ton frère? Pourquoi tu dois mépriser cette grâce? Au contraire, glorifie l'Éternel. Au contraire, approche-toi de ses frères. C'est quoi ton secret? Comment tu es arrivé? Comment tu as fait avec l'Éternel? Il faut aimer. Eliab n'a pas fait cela. Eliab pouvait approcher de son frère. Il dit, pourquoi tu dis ça, David? C'est quoi? David pouvait dire, non, mon frère. Tu sais qu'avec l'Éternel, quand j'ai veillé sur les brebis de mon père, j'ai réussi à tuer les sources à main nue. Il pouvait le dire, ça pouvait le rassurer. Mais lui, devant la foule, il était en train de mépriser son frère. Il était en train de mépriser ce qu'était David. Et je crois même que c'est par ces mépris qui venaient de sa propre famille que Goliath s'est dit, mais quel est ce chien, quel est cet enfant? C'est Eliab qui était son propre frère. Méprisait David. Alors qu'Eliab savait que David a été oint. Dans les versets, toujours dans 1 Samuel 16, à partir du verset 12, David a été oint comme futur roi. Un roi est une personne qui prend des décisions. Face à des défis, il doit s'élever. David il savait qu'il était appelé à diriger. S'il devait prendre des décisions, s'il devait, par rapport à un défi, prendre l'autorité, c'était maintenant, c'était l'occasion. C'était l'occasion pour le monde, peut-être pour le monde, je pourrais dire que David, c'était l'occasion de faire une propagande pour lui. C'est grâce à cet exploit que le peuple a su qui était David. Parce que Dieu, lorsqu'il envoya Samuel, son prophète, pour oindre David, c'était dans les secrets. Amen. Les prophètes, il a fait dans les secrets quand il avait peur que le roi Saoul puisse les tuer. Mais David, c'était l'occasion pour lui de se faire découvrir au peuple qu'il y a un héros. Amen. Mais regarde, c'est Eliab, son frère, qui combat David. Et ces problèmes viennent de loin. Vient du choix. Lorsqu'on devait faire un choix par rapport à la recommandation. Merci papa. Par rapport à la recommandation de Dieu pour le choix que Dieu avait porté sur
sur David, étant que Samuel n'était plus digne d'exercer cette fonction car il avait péché, qu'il avait régné. On voit même que le prophète a prié, a pleuré. Dieu est venu, il m'a dit, mais pourquoi tu continues à te lamenter pour Saoul? Je l'ai rejeté. Et c'est par là que Dieu envoya son prophète en mission pour aller travailler, pour aller faire un choix. Il lui a dit, va dans cette direction. Si on doit lire toujours le verset 16, et le chapitre 16 du livre de 1 Samuel, verset 12, on peut lire, mon frère, où on voit la source de ces rejets, la source de ces mépris. 1 Samuel 16. 16 à partir de 12. 1 Samuel 16, je lis la parole du Seigneur à partir du verset 12. Bon, on peut remonter un peu plus loin si j'étais mon frère, on peut commencer même à verset 7. Mais 7. L'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence. Et s'il te plaît, commence par le verset 6. Cela va nous donner un peu les contextes. Lorsqu'il entrait et il se dit, en voyant Eliab, certainement loin d'Éternel est ici devant lui. On peut s'arrêter là. Ça commence plus loin. Vous voyez la source de cette jalousie qu'avait Eliab. Lorsque Samuel va en mission, lui en tant que prophète de l'Éternel, lorsqu'il voit Eliab, il dit certainement, c'est lui que l'Éternel a choisi. Certainement. Pourquoi il avait un tel regard en tant que prophète de Dieu? Il avait un regard physique, mais il n'avait pas un regard spirituel. Dieu regardait au cœur, regardait pas l'apparence. On peut continuer. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Amen. Donc, les prophètes, ils voyaient la taille. Je crois que ça comptait dans les temps, le fait d'avoir un roi imposant, un roi robuste. Je crois que c'est ce qui a fait craindre Israël face à Goliath. Ils avaient en face d'eux une personne qui était un géant. Mais lui, le prophète de l'Éternel, il a regardé la taille d'Eliab. Il dit certainement c'est lui que l'Éternel a choisi. On peut continuer. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Alléluia. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Alléluia. Isaïe appela. S'il te plaît, mon frère. L'homme regarde par rapport à son regard physique. Toi qui combats, toi qui te plains, tu te dis pourquoi? Tu dis que je suis mieux qualifié que mon frère. Je suis mieux qualifié à faire cela. Je suis mieux qualifié pour ce travail. Mais l'Éternel a fait un choix par rapport au cœur, ce qu'il a mis dans nos cœurs. L'Éternel pouvait faire un choix. On n'est pas dans le monde où on peut se limiter. Le choix s'est fait juste d'une manière physique. On peut avoir un concours de chant. On choisit la personne qui chante le mieux, qui a une belle voix, qui a une belle prestance. Mais l'Éternel n'a pas regardé cela. Il dit, ne regarde pas ça, ne regarde pas sa taille. Moi, je regarde ce qu'il y a dans le cœur. Alléluia. On continue. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel, puis Samuel dit à Isaïe, sont ceux-là tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à... On s'arrête là un peu, mon frère. Regarde, là où le mépris de David vient, la source, il y a son propre père. Il présente les 7. Il s'arrête là. C'était même pas au prophète de dire, de poser la question, c'est à Isaïe. Le choix devait être
fait par rapport aux aînés. C'est vrai, il n'a pas compté David. Et c'est le prophète qui lui demande, il n'y a que ses fils que tu as, y a-t-il pas un autre? Y a-t-il pas un autre? Et il décrit David, il y a les plus jeunes. Pour lui, les choix de l'Éternel ne pouvaient pas se porter sur un plus jeune. Pour lui, les choix de l'Éternel ne pouvaient pas se porter pour une personne qui a une petite taille. Parce que si on dit que David, on fait un comparatif entre lui et Eliab était grand de taille. Comme David était le dernier, je suis qu'il était tout petit, il était insignifiant. Comme même le décrit, Goliath le décrit, tu es comme un enfant. Donc essayons de nous imaginer comment était David. Alléluia, on peut continuer. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoie chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la conduite et éloignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel. Je crois que c'est bon, ça s'arrêter avec mon frère. Amen. Et j'aime ma version ici par rapport au verset 12. Ça dit, Isaïe envoya quelqu'un chercher, on décrit David, il était roux avec de beaux yeux et une belle apparence. J'essaie de penser, j'ai dit, on dit qu'Eliab avait une grande taille, était baraqué, mais les choses de l'Éternel ne s'étaient pas portées sur Eliab. Mais on présente David, on décrit d'abord qu'il est, avant qu'on puisse donner d'autres qualités, qu'il était, que son apparence était super, on dit qu'il était roux. J'essaie de rechercher. Et je vois dans l'histoire que les roux sont souvent des personnes qui sont stigmatisées. On prend l'exemple des albinos, des gens qui sont roux. Parce qu'on leur prête l'intention d'être mystique, d'être maléfique. Je crois que c'est par ça que David était négligé. Mais au-delà de cela, il y avait un choix. Et cela m'a poussé à la réflexion par rapport toujours au mépris des autres, au mépris de la famille. On peut aller plus loin avec ça pour parler, même en tant que parent. Des fois, il nous arrive de mépriser. Tu méprises ton enfant. Tu méprises les capacités que cet enfant peut reproduire avec l'Éternel. Des fois, tu te dis que non, il est trop jeune, il a 8 ans. Ici, on voit David. David était un enfant. Mais Dieu marchait déjà avec David. Et, Saint-Esprit, merci. Des fois, en tant que parent, des fois, on se dit non, il est encore petit, il grandisse encore. Mais le diable, il n'attend pas. Si toi, tu n'utilises pas ton enfant pour qu'il puisse marcher avec l'Éternel, c'est le diable qui va l'utiliser. Le diable ne va pas attendre que ton enfant puisse avoir 18 ans. Le diable ne va pas attendre. Des fois, nous, en tant que parents, et je l'ai constaté, excusez-moi, et c'est un fait que j'ai constaté souvent en Europe. Des fois, on méprise les enfants, on pense qu'ils sont trop jeunes pour avoir une intimité avec l'Éternel. Mais David avait déjà une intimité avec l'Éternel avant même que les prophètes puissent faire une alliance avec lui. David marchait déjà avec l'Éternel. Toi, parent, ton enfant grandit. Il n'a pas encore la majorité. Mais pourquoi tu méprises? Pourquoi tu méprises ce que Dieu est capable de faire avec ton enfant? Pourquoi tu méprises ce que Dieu est capable de faire avec ton mari, avec ta femme? Pourquoi tu méprises cela? S'il a reçu, c'est Dieu, ce n'est pas lui. Des fois, c'est un problème aussi qui arrive aussi dans des couples où peut-être l'homme méprise la grâce que l'Éternel a mis en sa femme. Il dit que non, toi en tant que femme, tu ne peux pas. Mais nous voyons dans le monde où il y a des exemples où il y a des femmes qui servent l'Éternel et leurs maris sont en retrait. Parce que la peine, c'est de l'Éternel.
Le mépris, quand je parle de la famille, et je vais aller encore plus loin. En tant que jeune, parce que dans le livre de 1 Timothée, on parle de jeunes. Prenons l'aspect de la jeunesse. En tant que jeunes, nous avons des qualités. Des qualités que nous pouvons utiliser pour Dieu, même pour la société. Mais ces qualités, toi, tu te méprises. Tu les touffes. Dieu veut que tu puisses utiliser ces qualités pour que ce soit une bénédiction, non pas seulement pour l'Église, mais même pour le monde. Combien de fois, en tant que jeune, tu n'arrives pas à faire des efforts. Tu n'arrives pas à surmonter certaines difficultés, tu te méprises. Tu t'arrêtes au regard de ce que les autres peuvent avoir de toi. Tu as peut-être un projet, tu as des qualités, tu es intelligent. Dieu t'a donné des qualités, tu as fait l'université, tu as eu des diplômes, mais tu te méprises. Tu te méprises par rapport à un projet que tu dois faire. Tu te méprises. Je pourrais dire que tu es en train d'étouffer les qualités que Dieu a mis en toi. Parce que le livre de Job 36, à partir du verset 5, où on nous décrit que Dieu n'aime pas qu'on puisse mépriser. Il n'aime pas qu'on puisse mépriser ce qu'il a mis en nous et par rapport à nous et par rapport aux autres. Il est écrit ceci: Dieu est puissant, mais il ne rejette personne. Il est puissant par la force de son intelligence. Une autre version que j'ai vue dans la Bible disait: Dieu est puissant et ne méprise personne. Dieu n'aime pas les mépris. Dieu, il sait pourquoi il y a des qualités en toi. Il sait pourquoi. Des fois, tu te dis: qu'est-ce que je peux faire pour servir? Des fois, il n'y a pas longtemps, nous étions tous bénis. On a vu notre frère Alphonse qui nous aidait avec la lecture de la Bible. Il faisait ça très bien. Combien d'entre nous avons une belle diction? Nous avons les verbes. Lorsque nous devons lire la parole, nous devons respecter les ponctuations. Mais tu ne le fais pas. C'est des qualités que Dieu a mis en toi. Tu les méprises. Cela peut bénir. Une personne qui passe peut bénir. Dit: mais comment, waouh, c'est cette personne, il fait la lecture de la Bible d'une manière extraordinaire. Mais en tant que jeune, on se méprise. Par rapport aux défis que nous devons surmonter, on se méprise. Et je dois dépasser du point de vue de l'âge. Abraham, dans Genèse, Dieu l'a appelé. Il dit: sors de ton pays, va, je vais te conduire. Abraham était déjà vieux, mais Abraham n'a pas méprisé l'appel de l'Éternel. Abraham a suivi la voie de l'Éternel. Il est allé. Il a fait confiance à l'Éternel. Alléluia. Et par rapport au mépris, il y a plusieurs exemples que nous pouvons trouver dans la Bible. Nous voyons les cas de Joseph. Joseph qui est méprisé parce qu'il fait des rêves. Et cela va plus loin lorsqu'il rencontre devant son père et ses frères: j'ai vu ça, j'ai vu la lune, les étoiles se prosterner devant moi. Son père, Jacob, il s'énerve. Il dit: donc tu penses que moi et tes frères et ta mère, nous allons te servir? Il y a du mépris. Mais ce n'est pas Joseph. Joseph ne faisait que recevoir. Il n'était qu'une vase. Il ne faisait que recevoir. Ce n'était pas Joseph qui demandait à avoir tous ses rêves. Mais il y a un mépris. En commençant par son père. Il pensait qu'en tant que père, il ne pouvait pas. Mais c'est Dieu qui savait. C'est Dieu qui mettait ces choses en Joseph. Je vais encore plus dans le livre de Luc, où on voit lorsque Jésus est allé rendre visite à la famille de son ami Lazare. Il est allé enseigner. Et il y avait deux femmes. On prend l'exemple de deux femmes. Il y avait Marthe, il y avait Marie. Il y avait Marthe qui s'attachait aux travaux ménagers. Et il y avait Marie qui était au pied du maître en train d'écouter la parole. Mais pour Marthe, Marie méprisait. Pour Marthe, Marie devait être à la cuisine comme elle. Pour Marthe, Marie devait aider. Alors que Marie avait compris que Christ est la vie. Je dois bénéficier de cette parole. Il est allé même aller se plaindre auprès du maître. Mais Christ, là, ne te fait-il rien de voir ma soeur ici alors que je suis en cuisine en train de faire les tâches ménagères toute seule? Mais Jésus avait une autre lecture. Il a dit que Marie a choisi la bonne part. Amen. Marie était méprisée.
Marthe avait de la rancœur. Pour Marthe, il devait être tous deux à la cuisine. Marie avait une autre vision. Et ce qui est triste, le mépris, lorsque on parle que le mépris vient des autres, des fois, cela vient des gens qui sont proches de nous. Ils ne sont même pas très loin. Des fois même, une personne qui peut te mépriser au dehors, il ne peut pas te les manifester comme ça. Mais des fois, il arrive qu'un frère, un proche te les manifeste comme ça. Une personne du dehors, des fois, peut jouer l'hypocrisie. Mais regarde le cas de Marthe. Il méprise Marie parce que Marie était en train d'écouter la parole de l'Éternel, était en train de se nourrir, était au pied du Maître qui était Jésus-Christ. Et par rapport à toujours ces thèmes, je vais parler de notre thème. Nous avons parlé du mépris de la famille, je vais parler du mépris du ministère. Qu'est-ce que je vais dire par là? Le mépris du ministère, c'est des fois les mépris qu'on a par rapport à la chose de Dieu que Dieu a mis en ton frère. Et pour appuyer cela, on peut aller dans le livre de 2 Samuel 6 à partir du verset 16, où on voit ce genre de mépris par rapport au ministère, par rapport à un appel. 2 Samuel 6, verset 16. Je vais vous aider, mon frère. 2 Samuel 6, verset 16. Verset 16, je fais la lecture. Comme l'âche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre et voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. Voilà. On dit, elle les méprisa. David était un point de l'Éternel, c'était un ministre de l'Éternel. Mais Milka, qui était la fille de Saül, qui était la femme de David, parce que David était en train de faire un travail d'adorateur, dans son cœur, il n'a pas exprimé cela. On dit, il méprisa dans son cœur. Elle a eu du dégoût, de l'indignation. Plus on dit, mais pourquoi en tant que roi tu es en train de danser devant ton peuple? C'est ce que j'intitule le mépris par rapport au ministère. Elle savait que David avait une double casquette. Ce n'était pas seulement un roi. C'était un serviteur. Avant d'être un roi, il était un serviteur, un adorateur de l'Éternel. Mais regarde l'attitude de cette femme. Dans son cœur, elle a méprisé David. Elle a méprisé David parce que David dansait devant l'Éternel. Parce qu'il y avait une fête, parce que l'arche de l'Éternel rentrait en Israël. David dansait devant la présence de l'Éternel. David savait pourquoi il dansait. Il savait qu'il était un serviteur. Il savait que c'est Dieu l'a combattu pour lui. C'est Dieu l'a rendu victorieux face à Goliath. Alors que Goliath le traitait d'un enfant. Son frère même, il a eu du mépris par rapport à David. Et David, cela n'a pas arrêté David à relever les défis. C'est ce que j'appelle les mépris par rapport au ministère. Il arrive que toi, femme ou homme, tu es en train de mépriser la chose que Dieu a mis en ton frère, en ta sœur. Et ce qui est dangereux avec ce genre de mépris, tu ne méprises pas ton frère, mais tu méprises Dieu. Et par rapport à ces livres de Samuel, on voit les sorts qui étaient réservés à Milka. Cela l'a amené à la stérilité. Cela l'a amené à ne pas voir d'enfant car elle l'a méprisé loin de l'Éternel. Combien de fois il nous arrive de mépriser? Tu dois prendre un exemple. L'homme de Dieu fait appel à toi pour un service. Il voit des choses en toi. Comme l'ange de l'Éternel avait vu que Gédéon était un vaillant héros. Et toi, tu dis que tu es incapable, tu méprises. Tu dis que non, je n'ai pas le temps pour ça. Les mépris que tu portes par rapport à ces valeurs, par rapport à cette jeunesse que Dieu a interdit dans le livre d'Un Timothée de ne pas mépriser. Tu les méprises non pas seulement à l'appel de l'homme de Dieu, mais tu les méprises à Dieu. Et des fois, c'est ce que j'appelle les mépris par rapport au ministère. Des fois, nous avons un appel,
nous devons tous travailler. Pour Dieu, nous sommes tous serviteurs. Dieu compte sur chacun de nous. Dieu n'a pas une catégorie de gens qui présentent comme des acteurs, comme dans les cinémas, qui ont les premiers rôles, et il y a certains qui sont des figurants. Avec Dieu, nous sommes tous d'abord serviteurs. Il n'y a pas de ceux-là qui doivent être des figurants, qui doivent juste jouer le rôle de doublure et puis s'en aller. Cette affaire nous concerne tous. Lorsque Jésus-Christ est mort pour nous à la croix, il est mort pour l'humanité. Il est mort pour nous racheter du péché. Il est mort parce que l'Holocauste ne suffisait plus. Les sacrifices que faisaient les prêtres ne suffisaient plus. Il fallait quelque chose de supérieur. Ne suffisait plus. Il est allé à la croix pour toi et moi. Mais des fois, tu as du mépris de servir l'Éternel. Tu as du mépris par rapport à ses ministères. Même si Dieu t'appelle à balayer, même si Dieu te convainc à nettoyer les chaises pour sa gloire. Mais pourquoi tu ne le fais pas? En refusant de le faire, tu as du mépris par rapport à cet appel. Dieu compte sur toi. Dieu compte sur toi pour que tu sois un modèle autour de toi. Dieu compte sur toi pour que les gens puissent, que tu puisses évangéliser même à travers ton caractère dans ton environnement. Mais en laissant ces vieils hommes, en laissant ces caractères des païens continuer d'agir dans ta vie, tu as du mépris par rapport à cet appel. Tu as du mépris. Tu es comme Milka qui a méprisé David car David dansait devant l'Éternel. Combien de fois nous étions méprisants devant des choses que nous devons faire pour Dieu? Combien de fois nous avons eu cette attitude? Tu vois ton frère, tu vois ta soeur en train de danser, tu dis, oh non, oh celui-là, il exagère. Mais il ou elle danse devant l'Éternel. Tu ne sais pas pourquoi il danse. Peut-être en dansant là, il se rappelle de la bataille de Goliath. Peut-être en dansant là, il se rappelle de la stérilité que l'Éternel l'a tirée. Peut-être en sautant, en criant, il se rappelle une fois l'Éternel a guéri son enfant d'une maladie que la médecine ne pouvait faire. Mais toi, au fond de ton cœur, tu as du mépris. Toi, tu te réserves. Tu as du mépris. Tu as du mépris. Ne sois pas comme Milka. Des fois, si tu vois une personne danser devant l'Éternel, approche-le. Des fois, une autre dimension. Nous, les chrétiens, n'avons pas d'autre endroit pour nous réjouir. Nous n'allons pas dans les boîtes de nuit, nous n'allons pas dans les bars. Et lorsque tu vois ton frère en train de danser, en train d'avoir... Moi, j'aime ce que ils ont aussi apporté un peu de cela au Congo, les Nigériens. Lorsqu'ils sont dans la présence de l'Éternel, ils sont comme David. Ils dansent, ils louent l'Éternel. Ils ne font pas, comme on dit, ils ne font pas les fiers, ils ne sont pas charismatiques. Tu es charismatique devant Dieu. C'est Dieu là qui t'a créé. Et c'est ce que j'appelle le mépris. Par rapport même à notre attitude. Tu viens à l'église. Tu viens adorer. Tu sais que les cultes dimanche, c'est culte de louange et d'adoration. Tu viens adorer. Mais tu te comportes comme un visiteur. Tu te comportes comme si tu étais venu assister à une conférence. Alors que tu es venu apporter quelque chose à Dieu. Pour tout ce qu'il a fait pour toi. Pour la semaine qu'il t'a gardé. Pour tes enfants. Que tu as reçu gratuitement. Mais tu viens là, tu as du mépris. Tu viens là, tu ne veux rien faire. Tu ne veux même pas avoir un apport par rapport à l'église, par rapport à Dieu. Ces choses que nous faisons pour Dieu, nous ne les faisons pas pour nous, mais nous les faisons pour Dieu. Ce que ton frère fait, ne le fait pas pour lui, mais il le fait pour Dieu. Amen. Alléluia. Et toujours par rapport à ces mépris, il y a le cas d'Élisée. Dans le livre de 2 Rois, 1, 2, je vais juste dire les récits. Il y avait une circonstance de famine. Dieu donna une parole à Élisée. Que dans peu de temps, cette situation devait s'arrêter. Mais il y a eu un qui a écouté cette parole, qui a eu du mépris. C'était un officier. Pour lui, c'était impossible que le lendemain, qu'il y ait une telle chose. Mais l'homme de Dieu avait parlé. Et ce n'était pas la première fois que Dieu avait utilisé Élisée. Ce n'était pas sa première fois. Lorsqu'il devait prendre les flambeaux d'Élisée, ce n'était pas sa première fois que Dieu avait utilisé Élisée. Mais cet homme a eu du mépris. On entre en doute la parole de l'homme de Dieu. Il a eu du mépris. Il a vu ça. Et
je voudrais que nous ne puissions pas nous négliger. Dieu a quelque chose à faire avec nous. Toujours dans ce livre de 2 Rois, on voit ces lépreux, ces gens qui étaient éloignés de la société, que Dieu a utilisé même pour accomplir la parole de son prophète Élisée. Il a utilisé leurs pas comme des bruits de chars pour chasser toute une armée. Pourquoi tu te méprises lorsque tu as une qualité, lorsque tu dois acclamer pour l'Éternel? C'est vraiment quand j'acclame, je ressens que ça résonne bien. J'acclame pour Dieu. Je sais que ce ne sont pas des bruits, j'acclame pour l'Éternel. C'est comme le pasteur Jean-Claude, lorsqu'il utilise sa voix, c'est ce qu'il a reçu. Il n'a pas négligé. Il ne veut pas des micros car il a une voix qui porte. Amen. Il veut qu'il est capable de dire, que ça puisse aller plus. Il n'a même pas besoin des micros. Il peut évangéliser, il peut parler de Dieu, il peut crier. Utilisons ce que nous avons reçu. Et par rapport à ça, par rapport au mépris du ministère, c'est vraiment quelque chose à éviter car cela peut apporter beaucoup de choses mauvaises dans nos vies. Plus loin même, la femme de Job, c'est toujours la femme de Job pareil, il invite clairement son mari à mépriser l'Éternel parce que Job était en train de traverser une situation difficile. Combien de fois les gens qui sont autour de nous, qui sont aussi en alliance avec l'Éternel, mais par rapport à une situation, ils te disent, ah non mon frère, laisse tomber, non, fais ceci pour que tu puisses avoir un tel avantage. Mais Job s'était accroché. Job n'a pas écouté ce que disait sa femme. Job n'a pas écouté cette femme qui le disait. Elle a pensé ses enfants qui sont morts. Mais Job voyait au-delà. Job dit que ce que Dieu m'a donné, c'est lui qui m'a donné. Des fois, le mépris est plus proche de nous. Le mépris par rapport au ministère est plus proche de nous. Mais nous devons avoir cette attitude de cet héros qui est Job. Job n'a pas méprisé l'Éternel. Job n'a pas fait ce que les autres entendaient de lui, qui était sa femme. Job n'a pas méprisé l'Éternel. Job n'a pas méprisé l'Éternel. Et même les disciples, par rapport au ministère, dans le livre de Matthieu 26, 36 à 40, où Christ choisit des échantillons des disciples pour aller prier avec lui. Christ les laisse quelque part, il donne une recommandation de veiller. Christ monte pour aller prier, et lorsque Christ est de retour, il trouve les disciples endormis. Il dit, vous n'avez même pas pu prier pendant 1 heure. C'est ce que j'appelle le mépris par rapport au ministère. Ils étaient 12. Mais Christ a fait le choix. Il a tiré les échantillons. Christ les a amenés, il dit, veillez avec moi. Mais ils sont restés endormis. Combien de fois nous arrive d'avoir cette attitude-là, d'avoir ces mépris-là? Lorsque Christ a choisi cet échantillon, il savait pourquoi. Il savait qu'il y avait des capacités d'intercesseurs. Il savait qu'il y avait des intercesseurs. Mais ces gens-là n'ont pas compris. Ces apôtres-là n'ont pas compris. Au lieu de veiller, ils étaient endormis. Et c'est ce genre de mépris qu'en tant qu'enfants de Dieu que nous devons vraiment éviter par rapport au ministère. Plus loin, même les passages de Jonas. Jonas méprise l'Éternel. Dieu lui envoie en mission, il fuit. Par rapport à l'évangélisation qu'il devait apporter à Ninive. Jonas ne veut pas de cela. Il fuit loin de l'Éternel. Il méprise cet appel. Il méprise ce ministère d'aller évangéliser pour le salut des âmes à Ninive. Il méprise cela. Pénina qui méprise Anne. Parce qu'Anne n'avait pas d'enfant. Alors qu'elle avait des enfants. C'est même pas si c'est mépris, c'est parce que Anne recevait la double portion de son mari, la double part de son mari. Mais Pénina méprise Anne. C'est ce genre de mépris du ministère. Des fois, si tu n'es pas fort, il y a parmi nous qui abandonnent l'Éternel. Des fois, tu vois ton frère qui essaie de faire un pas, qui essaie d'avancer avec l'Éternel, mais toi, tu es en train de mépriser ces frères-là. Il essaie de s'accrocher. Il essaie de faire des efforts, tu ne sais pas quel genre de lutte il a en lui. Et toi, tu le méprises. C'est ce genre de mépris-là qui peut t'amener à la malédiction comme Milka. C'est ce genre de mépris à éviter en tant qu'enfant de Dieu. À éviter en tant qu'Église.
Et nous devons faire l'effort d'utiliser ce que Dieu a mis en nous. Nous ne devons pas entrer dans des compétitions. Comme à un certain temps, l'Église a été en compétition entre des apôtres. Il y avait ceux-là qui étaient pour Apollos, pour Paul. Paul les recadre. Paul ne voulait pas de cela. Il est dit clairement, l'apôtre Paul, il s'oppose. C'est dans le livre 1 Corinthiens 4, 6. Il s'oppose par rapport à ça. Il dit, nous sommes tous, que ce soit Apollos, que ce soit nous sommes tous serviteurs de Christ. Alléluia. Et c'est ce que Dieu a mis dans nos cœurs. C'est ce que Dieu a mis dans nos cœurs pour parler à l'Église. Et ne méprise pas. Je voulais dire à un enfant de Dieu, toi qui doutes que Dieu agit, ne méprise pas ce que Dieu est capable de faire en toi. Amen. Et lorsque je savais que je devais intervenir, un petit témoignage, je me disais, qu'est-ce que je vais dire au peuple de Dieu? Mais laissez-moi vous dire, ce message, je l'ai reçu même 2 à 3 semaines en avant. Je l'ai reçu lorsque les jeunes conduisaient. C'est lorsque j'ai reçu ces messages et j'ai commencé à l'écrire pour ne pas les perdre. Je l'ai reçu lorsque les jeunes ont intervenu, ils ont lu le livre de 1 Timothée. Les jours où les jeunes ont mené les cultes, je l'ai reçu. Dieu, il est capable de nous donner. Lorsque Dieu, il te choisit, il est capable. Amen, amen. Que l'Éternel soit béni. Amen.